le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 23 mars 2022, bonjour et bienvenue. Ciel généralement nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 27 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 39 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, satisfait du chef du gouvernement à propos du bilan d'étape de la campagne agricole 2020-2021. Les résultats sont encourageants malgré les difficultés liées à l'insécurité, à la pandémie du Covid-19 et à la faible pluviométrie par endroits de notre pays. Avec plus de 9 millions de tonnes de céréales et 731 000 tonnes de coton-graines produits, les acteurs du monde rural préparent les campagnes prochaines avec des ambitions encore plus grandes. La 12e session du Conseil exécutif national de l'agriculture s'est réunie hier sous la présidence du Premier ministre. Le bioéthanol comme alternative dans notre pays à la flambée des prix des hydrocarbures. La question est à l'étude entre Maliens et Brésiliens. Une rencontre entre la coopération brésilienne et l'ANADEPS vient de se pencher sur la question. Le dossier de cette édition est consacré au téléphone portable, devenu un phénomène social qui a ses avantages et ses inconvénients, nous dira Maïmouna Guindo. Et puis la chronique environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui à l'ONG AIF Donkasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme qui entend améliorer les compétences individuelles, collectives, professionnelles et institutionnelles pour faciliter l'émergence de groupes de femmes. Enfin en sport, football, Mali-Tunisie pour les barrages aller qualificatifs pour la Coupe du Monde. C'est vendredi et hier les Aigles ont effectué leur première séance d'entraînement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effectif est au grand complet avec l'arrivée de tous les joueurs. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les résultats de la campagne agricole 2020-2021 sont encourageants. C'est l'appréciation faite par le chef du gouvernement à l'occasion de la 12e session du Conseil exécutif national de l'agriculture, avec plus de 9 millions de tonnes de céréales et 731 000 tonnes de coton-graines produits. Les acteurs du monde rural préparent les campagnes prochaines avec des ambitions encore plus grandes. Le point avec Salimata Ndaou et Abdoulaye Diarra. Supérieur de l'agriculture, qui sera présidé par le président de la transition, les acteurs du monde rural présentent au Premier ministre le bilan sommaire de la campagne agricole 2020-2021. Le Conseil exécutif national de l'agriculture est également le lieu d'échanger sur les projections de production des 3 prochaines années. 2021 aura été satisfaisant. Dr Shugel Kokalamaïga, Premier ministre. Les résultats obtenus autour de la campagne agricole 2020-2021 sont encourageants malgré les difficultés liées, entre autres, à l'insécurité, à la pandémie de la Covid-19 et à la faiblesse de la pluviométrie enregistrée par endroits. Les principaux résultats sont 9 266 073 tonnes de céréales avec un excédent céréalier de 2 79 862 tonnes, 731 000 tonnes de coton-graines, 77 194 tonnes de viande rouge, 120 000 tonnes de poissons de capture. À cela, il faut ajouter l'insémination de 15 640 vaches et la vaccination de 6 623 242 têtes d'animaux. Sur le plan budgétaire, l'État a alloué à la campagne au titre de l'année 2020-2021 93 183 15 000 francs CFA pour un taux d'exécution de 96,8%. Au cours de cette 12e session organisée par le secrétariat permanent du comité exécutif national du Conseil supérieur de l'agriculture, plusieurs documents sont examinés. Les projections pour les prochaines campagnes sont encore plus ambitieuses. Dr Shugel Kokalamaïga. Le bilan de la campagne 2021-2022 est adopté. La programmation du plan de campagne 2023 et les projections de 2023-2024 sont aussi adoptées. L'avis du comité exécutif sur les différentes filières pain de singe, gomme arabique et chalon oignon approuvé. Il faut noter que dans les perspectives, il faut inscrire désormais la production du blé comme un objectif que notre État doit se fixer. Nous avons formulé des recommandations qui vont être soumises au Conseil supérieur de l'agriculture dans les prochains jours sous la haute présidence du chef de l'État. La quantité d'argent que nous mettons dans les subventions pour produire plus de coton, on ne transforme que 2%. Je vous assure que si on transforme 10%, vous allez voir globalement la valeur ajoutée que ça va porter au pays. Comme illustration, le kilo de coton, on l'achète à 250 francs.
Mais quand on les transforme en fil, on vend le kilo de fil à 4 000 francs. Et lorsqu'il s'est transformé en habit, en t-shirt et autres habits, peut-être à 9 000, 10 000 francs. Imaginez entre 250 et 4 000 et 10 000 francs. Combien de Maliens pourraient travailler dans le secteur? La relance des unités textiles devient une urgence nationale aujourd'hui. L'une des grandes leçons que nous devons tirer de l'embargo, c'est qu'à partir de ce moment, tout ce qu'on peut faire chez nous, il faut le faire. On a la chance d'avoir un président qui veut effectivement que ça change. Le Marikura, c'est sur les faits que les gens vont le dire. Après le changement, le gouvernement de transition a payé les dettes sur 4 années d'exercice. 2016, 17, 18, 19, même 20, près de plus de 80 milliards d'arriérés, plus la dette intérieure. Pourtant, c'est nos efforts. Ça veut dire que si on croit en nous-mêmes, si on s'organise, on manage bien les ressources que nous avons, nous les orientons vers les priorités nationales, rien n'est impossible. Le chef de gouvernement a tenu à remercier tous les acteurs agricoles, particulièrement les producteurs et les partenaires techniques et financiers pour les résultats obtenus. Oui, sur un autre registre à présent, une mission de l'Agence brésilienne de coopération séjourne au Mali depuis hier. Elle est venue sur l'invitation de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB pour échanger autour du projet de promotion du bioéthanol comme combustible au Mali. Ce projet vise à rendre le bioéthanol plus accessible face à la montée des prix des hydrocarbures. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Le prix des hydrocarbures connaît chaque année une flambée. Cette augmentation a une incidence sur bon nombre d'activités. Comment remédier au phénomène? C'est à cela que l'ANADEP, l'Agence nationale de développement des biocarburants, s'attelle à travers la promotion du bioéthanol comme combustible. Pour l'atteinte de cet objectif, elle peut compter sur le Brésil comme partenaire. C'est ce qui justifie cette rencontre d'échange entre les responsables de l'ANADEP et ceux de l'Agence brésilienne de coopération sous la houlette de l'ambassade du Brésil au Mali. Nelcy Pérez Cassieta, coordinateur général de l'Agence brésilienne de coopération. C'est justement l'objectif de notre mission ici au Mali, à savoir de connaître à travers l'ANADEP quels sont les besoins que vous avez par rapport donc à ce que le Brésil pourrait éventuellement pourvoir. Et notre objectif justement, c'est de pouvoir connaître et d'identifier, de cibler justement les besoins qu'a l'ANADEB et le Mali, afin que nous puissions à notre tour, au sein de l'Agence brésilienne de coopération, identifier les différents pôles d'excellence que nous avons au Brésil et qui vont, avec les partenaires maliens, mettre en place un projet de coopération pouvant donc répondre aux questions et aux défis de l'ANADEB. Carlos Eduardo de Ribas, ambassadeur du Brésil au Mali. On va travailler sur la possibilité d'utiliser du biocarburant comme énergie pour les générateurs et remplacer ou additionner le biocarburant à l'essence ou bien remplacer totalement. Cette rencontre d'échange est un pas vers la concrétisation de ce projet ambitieux et important pour notre pays, puisqu'il aura un impact considérable sur les activités en milieu rural. Abdoulaye Kaya, directeur général de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEP. Aujourd'hui, nos femmes souffrent avec les effets du charbon, les effets du bois de chauffe pour pouvoir faire la cuisson. On est en train de voir déjà, on a lancé un projet de cuisson propre avec un de nos partenaires à base de bioéthanol. On va aussi discuter de long en large par rapport à ça et on va aller plus loin sur le long terme pour voir comment on peut utiliser le bioéthanol comme carburant. Après la visite des locaux de l'agence, la délégation s'est rendue chez le ministre en charge de l'énergie. Cette rencontre a permis aux deux parties de prendre la mesure des enjeux et opportunités d'un tel projet pour le Mali. Oui, pour bien produire du biocarburant, on a besoin d'informations météorologiques. Des informations météorologiques exactes pour prévenir la population et minimiser les effets des catastrophes. C'est cela l'objectif de la journée météorologique mondiale. Elle est célébrée le 23 mars de chaque année. L'édition 2022 est axée sur le thème alerte précoce et action rapide, informations hydrométéorologiques et climatiques au service de la prévention des catastrophes. Batraoré. Les phénomènes d'origine météorologique, climatique ou hydrologique sont à l'origine de nombreuses catastrophes à travers le monde selon l'Organisation météorologique mondiale. L'organisation indique que 90% des cas de catastrophes sont dus à ces phénomènes qui provoquent 70% des pertes en vies humaines et 80% des pertes économiques. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures.
Face aux impacts et risques inhérents au changement climatique, l'Organisation météorologique mondiale et ses États membres ont développé des systèmes d'alerte automatisés et normalisés. Ces systèmes sont adaptés à tous les risques et à tous les moyens de télécommunication qui fournissent des informations essentielles sur la nature, l'emplacement, l'intensité des événements, ainsi que la période où ils surviennent. L'édition 2022 de la Journée météorologique mondiale est célébrée sous le thème « Alerte précoce et action rapide, information hydrométéorologique et climatique au service de la prévention des catastrophes ». Dambélé Madina Sissoko. Il est essentiel que les services météorologiques, les organismes nationaux de gestion des catastrophes et les autres acteurs de notre économie s'engagent à coopérer étroitement à la réalisation d'un programme national de gestion des informations météorologiques et climatologiques. Le gouvernement de la République du Mali contribue, en lien avec ses partenaires, à la mise en place des services de prévision et d'alerte précoce multidangers, tout en renforçant les systèmes d'observation, les installations de télécommunications et de traitement des données et des prévisions. Le ministre des Transports et des Infrastructures s'est dit convaincu que l'exactitude des prévisions météorologiques peut aider à protéger les personnes et leurs biens en cas de catastrophe. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Le téléphone portable est-il en train de remplacer les échanges interpersonnels ? La question mérite d'être posée quand on sait que dans les cérémonies sociales ou autres lieux de regroupement, cet appareil magique semble retenir plus l'attention des uns et des autres. Chacun a les yeux rivés sur son téléphone, oubliant parfois même l'essentiel. Découvrons ensemble cette communauté virtuelle dans le grand format de cette édition avec Maïmouna Guindo. Ce jour, dans la famille de Ramatou Sougouna, règne un silence radio. Un silence qui n'a rien à voir avec un événement malheureux. Seule raison, le téléphone qui semble devenir de plus en plus le principal interlocuteur de la plupart des membres de cette famille. Facebook, TikTok ou encore WhatsApp, ces réseaux sociaux à eux seuls retiennent ici toute l'attention. Je ne sais pas si le mot accro est convenable parce que je suis tout le temps avec. Il m'arrive même d'y aller aux toilettes avec mon téléphone. Ici en famille, c'est tout le monde. Et c'est même pas qu'on est regroupés en fait dans la même pièce, non. Chacun est dans une pièce différente avec son téléphone en train de faire je ne sais quoi. Ce constat est presque général. En effet, le virus des réseaux sociaux est devenu plus que contagieux dans les familles maliennes. Au grain, tout comme lors des cérémonies sociales, les yeux sont rivés sur le téléphone portable. On va jusqu'à oublier parfois l'essentiel. De l'avis du sociologue Mbaye Diakité, le phénomène est bien réel. L'information est capitale dans le monde moderne, dans le monde en général. Si vous n'avez pas d'information, vous êtes en dehors de la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait être informé. Le moyen le plus sûr et le plus rapide pour accéder à l'information, c'est le téléphone mobile. Ça devient un objet, un phénomène social, puisque toute la société en a besoin pour être informée. Donc chacun voudrait dire « Ah, moi aussi j'ai le téléphone ». On voit que souvent il y en a même qui l'ont et qui ne l'utilisent pas. Ils vont même jusqu'à demander qu'on les appelle pour qu'au moins on sache qu'ils l'utilisent. Pour montrer que vous êtes à la page, vous êtes avec les autres, vous êtes comme les autres. Parce que dans une société, si tu ne ressembles pas aux autres, tu te mets à l'écart, tu es inclus. Le téléphone portable est incontestablement une innovation révolutionnaire qui peut avoir un impact positif ou négative. Lassana Kouyaté, ingénieur en cybersécurité. Question impact positif, il y en a beaucoup à citer. L'interaction avec nous autres, le raccourci avec beaucoup de choses qui nous facilitent la vie, la gestion des applis, etc., les gestes en ligne, tout ça. La technologie vraiment est avancée pour que la vie soit le plus facile au monde actuellement. Maintenant, pour tout ce qui est impact négatif, je vais aller dans la société, même les hommes, etc. Tu trouves tout un groupe d'hommes qui sont assis, des hommes assez intellectuels, qui ont des années de background, d'études derrière eux, qui ont tout un débat à débattre, mais tu passes devant, tu trouves que 6 à 7, voire même à 12 personnes sont là, assis, mais ils ont l'œil scotché sur le téléphone portable. Aucun débat. Aujourd'hui, il est plus facile d'oublier son fils que d'oublier son téléphone portable. Et là, ça inquiète. Le téléphone portable devient presque incontournable grâce aux avantages qu'il offre au fil des années. Il est particulièrement important et populaire auprès des jeunes, ce qui s'explique par les multiples applications qui permettent à la jeune génération de mieux communiquer. Moussa
Konaté. Toutes les personnes sont connectées sur leur smartphone, soit ils sont connectés sur WhatsApp ou bien soit Facebook, Instagram, Twitter pour pouvoir chercher des informations ou bien d'y mettre des informations ou bien communiquer avec les amis et les proches. Donc l'utilité des réseaux sociaux, on ne peut finir d'en parler. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé ce monde. Le monde est devenu un gros village. Donc c'est des choses qui ont réduit la distance entre les gens et aussi rendent la société beaucoup plus fluide. Pendant que son travail l'attend, Madame se délecte en surfant sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, elle a les yeux rivés sur son écran, écouteurs à l'oreille. Elle n'a même pas le temps de répondre aux salutations. Aminata Traoré. Mon affaire de téléphone me dépasse. Parfois, je rate ma cuisine. Je n'arrive même pas à commencer tous mes travaux. Et par moments, mes enfants ne mangent pas avant d'aller à l'école. Tout ça à cause des réseaux sociaux. Mon cas est abusé. L'excès de toute chose étant nuisible, le téléphone a donc ses inconvénients. Et à ce niveau, il convient de trouver un remède susceptible d'aider les uns et les autres à se ressaisir. L'intérêt est de ne pas perdre quelque part le contact à la vie réelle. Lassana Kouyaté, ingénieur en cybersécurité. Il faut vraiment prendre conscience, se dire qu'on est dans un monde qui est virtuel, parce que les gens ne voient plus le monde réel. On a tendance à se faire aimer dans ce virtuel-là. Et le problème qui se pose, c'est que vous n'allez jamais avoir satisfaction. Partir voir la grand-mère n'est plus satisfaisant. Vous êtes réceptif à rien et à rien du tout. Vous êtes réceptif qu'à votre téléphone portable, parce qu'il y a une communauté virtuelle, même si ce n'est pas réel. Et là, l'inquiétude globale, c'est que vraiment on est déconnecté de l'essentiel. L'essentiel, c'est la connexion physique, c'est l'interaction, c'est ta maman, c'est ce pourparler là, c'est la famille l'essentiel, c'est la nature, les voyages, le village, c'est ça l'essentiel. Mais on est déconnecté de l'essentiel. Il faut des sensibilisations, il faut des prises de conscience. Attention donc au risque d'addiction. Au moment où certains pensent ne plus pouvoir vivre sans portable, d'autres n'en possèdent pas et se contentent pour l'instant d'en rêver. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition, une page sport traditionnellement animée les mercredis par Aridjo Martina. Bonjour Aridjo Martina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football Mali-Tunisie pour les barrages allés qualificatifs pour la Coupe du Monde, c'est ce vendredi. Et hier, les Aigles ont effectué leur première séance d'entraînement. Oui, les Aigles du Mali ont effectué leur véritable première séance d'entraînement hier mardi. C'était au stade du 26 mars, entièrement réhabilité et qui abrite cette manche aller ce vendredi contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Pour cette séance d'entraînement, le groupe Aigle était presque complet. Les Aigles sont conscients de l'enjeu. Écoutons à cet effet le revenant Abdoulaye Diaby, ex-capitaine des Aigles du Mali. Comme toujours, hein, une grande fierté. Vraiment très heureux d'être là avec le groupe. Voilà. Et voilà, on sait très bien qu'on joue quelque chose de très très important. Donc voilà, c'est des choses qui passent pas peut-être 2 fois dans une vie, dans une carrière surtout. Donc on va tout faire pour se qualifier. On a vraiment très envie d'aller au Qatar. Maintenant, on va prendre match par match. Le premier match qui sera vendredi ici même. Donc, mais on est très motivés et confiants à la fois. Parmi les 28 joueurs convoqués, 4 seulement n'étaient pas encore arrivés. Ces joueurs étaient d'ailleurs attendus hier soir. Il s'agit des défenseurs Bouakar Kiki Kouyaté et Almami Touré, les milieux de terrain Yves Bissouma et Mohamed Kamara et l'attaquant Moussa Adoumbia. Parmi les 3 gardiens appelés par le sélectionneur national Mohamed Makasouba, celui de Malmö en Suède, Ismaël Diarra Diawara, ne viendra plus pour cause de Covid-19. Il a ainsi été remplacé par le gardien du Djoliba Athletic Club, Youssouf Koïta. Mali-Tunisie, c'est ce vendredi à 17h au stade du 26 mars et le retour est prévu le mardi prochain à Tunis. Oui, Aridjouma, pour cette importante échéance de matchs de barrage, certaines sélections seront privées de leurs joueurs majeurs. Oui, certains internationaux convoqués par leur pays pour ces matchs de barrage ont dû déclarer forfait pour cause des blessures. Élément important des Léopards de la RD Congo, le milieu de terrain de Nantes, Samuel Moutoussamy, ne sera pas
présent contre le Maroc pour cause des blessures. Le Cameroun affronte vendredi l'Algérie. Pour la circonstance, le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, devra faire 102 décès meilleurs joueurs blessés. Il s'agit du milieu de terrain de Naples, Zambo Anguissa, et l'ailier de Young Boys Bern en Suisse, Ngamale. Les Black Stars du Ghana qui reçoivent à l'aller les Super Eagles du Nigeria ne pourront pas compter sur le service du René Kamaldine Soulemana, Baba Rahman, Moubaraka Wakaso ou encore Samuel Oussou, tous blessés. Côté nigérien, Wilfried Ndidi de Leicester, le régulateur du milieu de terrain des Super Eagles, sera lui aussi absent pour cause de blessures. Restons avec les compétitions de sélection. Le coup d'envoi du premier tour des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera donné ce mercredi. Un mois et demi après la fin de la CAN 2021 au Cameroun, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 débutent aujourd'hui. 10 sélections, les moins classées dans le classement FIFA, seront en lice, soit 5 affiches au programme de ces matchs aller ce mercredi. Les îles Seychelles affrontent le Lesotho, Djibouti reçoit le Soudan du Sud, ça sera à Alexandrie en Égypte, à Dar es Salaam en Tanzanie, la Somalie joue contre Eswatini et au stade Amadou Eidjo de Yaoundé au Cameroun. Les Saouds du Tchad se mesurent au Scorpion de la Gambie, pourtant quart finaliste de la dernière CAN au Cameroun. La 5e rencontre de ce premier tour aller des éliminatoires de la CAN 2023 se joue demain jeudi entre Sao Tomé et Principe et l'île Maurice. Compétition nationale pour terminer à Ridjouma. Le week-end sera marqué par les 8e de finale de la Coupe du Mali de football. Ces rencontres des 8e de finale des Dames Coupe du Mali débutent samedi au stade Oumouspouare Modibo Keïta. Le détenteur du trophée, le stade malien de Bamako, croise ATS de Koro, Arsenal Talent Sport, une académie basée à Bamako. Afrique Football Elite a fait jouera contre les Siral de Bamako au stade Mamadou Konaté. FC Diarra, un club de 2e division, accueille le CES du Golonfla Ligue 1. Dimanche, il y aura les affiches Djoliba AC Sony de Gao, Assom Centre Maliano-Belge de Mopti, Binga FC USC Kita à Sikasso, l'Est Douane jouera contre l'Espérance de Méline de Ségou et à Gao au stade Kasekeita. Koira Alwa reçoit Renaissance de Kinyeba qui avait créé la surprise lors des 16e de finale en éliminant l'USFAS. Merci beaucoup, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'ONG AIF Donkasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Il s'agit pour la structure d'améliorer les compétences individuelles, collectives, professionnelles et institutionnelles pour faciliter l'émergence de groupes de femmes. Elle travaille sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles la gestion des ressources naturelles. Agibou Koulibaly. Privilégiant l'approche participative, l'ONG AIF Donkasigi se positionne en intermédiaire entre les groupements de femmes et les partenaires techniques et financiers potentiels. L'organisation développe donc 3 démarches complémentaires: la collaboration et la mise en place des associations, l'appui à leur fonctionnalité, le transfert de compétences en gestion, surtout en gestion de ressources naturelles. Hawa Semega, coordinatrice de l'ONG AIF Donkasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Au niveau des jeunes, comme on sait que les femmes utilisent beaucoup la forêt, surtout la brousse, ils tirent le maximum de leurs revenus de la forêt, c'est-à-dire les cueillettes. C'est dans ce cadre-là, on dit, pour la préservation de la nature même, si on focalise beaucoup nos actions sur ça, on sait quand même on va vraiment beaucoup préserver la nature. C'est dans ce cadre, ici on a un projet qu'on veut entamer, une femme, un arbre. Ça consiste au moins les femmes qui exploitent beaucoup et les ressources naturelles puissent aussi s'engager dans la protection surtout de ces ressources naturelles. Dans l'autre cadre aussi, on est en train de voir maintenant dans quel domaine on peut quand même aussi faire profiter les femmes des ressources de la nature, c'est-à-dire les produits de la cueillette, il y a les produits de transformation, les produits lignés dans ce sens-là, avec les pains de singe, avec les feuilles de baobab, et puis il y a les moringas aussi, et une multitude d'activités quand même qu'on mène avec les femmes, toujours dans le cadre aussi de régénérer les ressources à partir de la forêt. La préservation des forêts et l'assainissement du cadre de vie sont parmi les activités menées par l'ONG. Kadiatou Traoré est bénéficiaire du projet à Kakabougou dans la commune de Baguineda. Ce projet nous a montré comment assainir l'environnement en commençant de nous expliquer comment protéger et conserver les arbres. Mais avant l'AIFD, c'est le projet Sagnaton qui a passé ici en premier. Ce projet a amené les kits de lavage, des balais et des grésilles pour qu'on puisse rendre propres nos toilettes chaque jour, mais aussi de nettoyer devant les portes.
Maintenant, l'AIFD est venu appuyer ces projets Saniaton pour le bien-être de notre environnement. Actuellement, à chaque 2 semaines, nos jeunes procèdent à l'assainissement. Mais quant à nous, chaque matin, chacun nettoie devant sa porte. L'ONG AIF Donkasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme, a aussi introduit et testé des variétés de soja aux conditions climatiques difficiles pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel. C'est à travers un projet soja qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux de malnutrition maternelle et infantile à travers la promotion et la diffusion de technologies avérées de production et de transformation du soja dans les cercles de Djema et Nioro du Sahel. Voilà, à cette heure passée de 26 minutes à Ourikila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Aoulou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos. Vous retrouvez 13h, vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mohamedou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Excellente suite de programme sur l'OATM.